Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 2 juin 2025. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous sommes très tôt aujourd'hui parce que le Seigneur nous l'a recommandé spécialement. Nous voulons partager la parole de Dieu dans le cadre de la clé de la maison de David. Nous voulons prier. Tendre Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour la paix et la joie que tu nous as donnée ce matin, Seigneur. Qui est comparable à toi, qui est comme toi, Seigneur. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes la vie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie ce matin, Seigneur. Que ton sang puisse nous rendre invisible aux yeux, aux attaques de l'ennemi. Manifeste-toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin, et que cette journée soit pour toi et toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Le Seigneur nous dit que dans la Bible, effectivement, le Seigneur, quand on vit auprès du Seigneur, et on se comporte comme le Seigneur le veut, on est susceptible de vivre le miracle dans sa vie. C'est ainsi que, bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 21, du premier verset jusqu'au verset 18. Comme cela est long, nous allons y aller en paraphrasant les versets qui nous intéressent pour que le message de ce matin puisse se passer. Nous avons dit, tu parles de miracle. On nous dit ce matin, tu parles de miracle, tu veux parler de miracle. Nous avons un exemple frappant dans la Bible, dans Jésus-Christ, quand il était ressuscité, il était apparu déjà 2 fois auprès de ses disciples. Et la 3e fois il était apparu, c'était pendant que ses disciples, qui étaient au nombre de 7, il y avait Simon-Pierre, il y avait Thomas, Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, les 2 fils de Zébédée et 2 autres disciples pour lesquels on n'a pas mentionné leur nom. Donc ils étaient au nombre de 7. J'aimerais juste rappeler que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ils étaient 7, ils étaient ensemble en train de discuter et à un moment, Simon-Pierre, celui-là auprès de qui Jésus-Christ avait dit, tu es Simon et sur toi je bâtirai mon église. Et Jésus avait donné les clés de l'église à Simon-Pierre. Et toujours ce même Simon-Pierre, quelque temps après la résurrection du Seigneur, Simon-Pierre, un bon jour, ils étaient avec ses autres disciples, ils étaient au nombre de 7, et subitement, une pensée lui traversera l'esprit, où il dira à ses autres frères et aux autres disciples, je vais pécher. Il leur dit, je vais pécher. C'est venu subitement comme ça, alors qu'il avait travaillé pour le Seigneur, pendant tout le temps qu'ils ont vécu avec le Seigneur, pendant 3 ans. Et subitement, quand le Seigneur est parti, et qu'ils ont appris qu'il était ressuscité, et il leur avait fixé rendez-vous en Galilée, en Tibériade, Simon-Pierre, n'en pouvant plus, paf, je vais pécher. Bien aimé, vous savez que les liens que nous portons, aussi longtemps que nous ne sommes pas vraiment ancrés, nous ne sommes plus vraiment ancrés dans le Seigneur, c'est le risque de ressurgir sans que nous puissions contrôler cela et que cela peut encore venir perturber notre vie chrétienne. Je le dis bien, notre vie chrétienne. Donc Simon dira à ses autres disciples, écoutez, moi je m'en vais pécher, je suis fatigué, je suis épuisé de cette situation. Et quand il va partir, les autres disciples ont dit, ok, on va te suivre également. Ils sont allés, ils ont pris une barque, ils sont rentrés dans la barque et ils ont pêché, mais ils ont parcouru la mer de Tibériade toute la nuit. Ils n'ont pas pu attraper un seul poisson. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ n'était plus présent, Jésus-Christ n'était plus Jésus homme. Jésus-Christ venait de l'homme, donc la nature humaine de Jésus était finie, et Jésus maintenant était devenu un esprit vivifiant. Parce qu'ils avaient appris que Jésus-Christ avait ressuscité des morts. Alors, eux, ils avaient l'habitude de vivre avec Jésus homme, mais il se fait que cette fois-là, ils ont parcouru la mer de Tibériade toute la nuit. Comme Jésus n'était plus là homme, eh ben, ils n'ont rien pu trouver. Ils n'ont trouvé aucun poisson, ils n'ont attrapé aucun poisson. Alors, subitement,
pendant qu'ils allaient accoster, revenir sur le rivage, ils ont vu de loin, ils ont vu sur le rivage quelqu'un. Et cette personne qu'ils avaient vue, c'était Jésus. Bien aimé, Jésus n'est plus chair. Jésus est devenu esprit. Ce qui fait que sa gloire a encore augmenté. Et Jésus leur dit, je sais que vous avez péché toute la nuit. Vous n'avez pas pu attraper un seul poisson. Mais jetez votre filet du côté droit de la barque et vous allez attraper beaucoup de poissons. Bien aimés dans le Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur. Et pendant qu'en fait, ils ont entendu cette parole, cette intonation de voix, la Bible nous dit que Jean, dans les disciples que Jésus aimait bien, quand il a attendu, il a dit, mais il a vite discerné, il a dit, mais c'est le Seigneur qui nous a dit ça. C'est le Seigneur. Et effectivement, ils ont pris le filet, ils ont jeté du côté droit de la barque. Et la Bible nous dit qu'en fait, ils commencèrent à attraper de poissons en très grande quantité. Ils ont tellement attrapé de poissons qu'au lieu que le filet se rompit, parce qu'il y a eu 2 miracles dans la Bible, une fois quand Jésus était là, quand Jésus était monté dans la barque de Pierre, il s'agit du même Pierre aujourd'hui. Et cette fois-là, quand Jésus était ressuscité, il est devenu un esprit, et c'est toujours Pierre qui a pris l'initiative d'amener tout ce peuple à la pêche. Et cette fois-ci maintenant, donc la fois où Jésus était rentré dans la barque de Simon-Pierre, la Bible dit que les poissons étaient tellement nombreux que quand il tirait le filet se rompait. Ça, c'était quand Jésus était vivant dans la barque de Pierre. Mais cette fois-ci, Jésus esprit, Jésus est en train de les accompagner dans leur barque en étant esprit, et il leur dira de jeter le filet du côté droit. La Bible dit qu'ils ont attrapé beaucoup de poissons, mais cette fois-ci, le filet ne se rompira pas. Il y a déjà une grande nuance, bien-aimée. Parce que la puissance que Jésus a cette fois-là est plus forte que celle qu'elle avait quand il était homme. Alors, quand ils ont vu ça, bien aimé dans le Seigneur, le même Pierre auprès de qui Jésus-Christ lui avait dit, Pierre, avant que le coq ne puisse chanter, tu m'auras renié 3 fois. Le même Pierre auprès de qui Jésus était montré dans sa barque pour qu'il puisse pêcher le poisson, le même Pierre qui, cette fois-ci, a amené tous ses frères, disciples, à aller pêcher parce qu'il en a eu envie, et bien, le même Pierre, quand il a vu que maintenant ils sont en train de tirer le filet de l'eau et que le filet ne s'est pas rompu, le même Pierre, la Bible nous dit quoi? Au verset 7, alors, quand Pierre s'est rendu compte que réellement, ce miracle, ce n'est que le Seigneur qui peut l'avoir accompli, le même Pierre, on nous dit que quand il s'est rendu compte de ça, et qu'il s'est rendu compte que c'est vraiment le Seigneur, la Bible dit qu'il sauta dans l'eau, et avant de sauter dans l'eau, en fait, Pierre était nu. Pierre était nu. Quand il s'est rendu compte que le Seigneur était à l'œuvre, il a mis ses vêtements, il a mis son pantalon, il a mis la ceinture, et puis il a vite sauté dans l'eau. C'est ainsi qu'ils ont rejoint la barque et ils ont sorti le poisson. Et la Bible dit que quand ils sortirent le poisson, Jésus dira à Pierre, va sortir le filet qui reste. Quand il sortit le filet, les poissons étaient de nombre de 153. C'est pour montrer que, bien aimé, il y avait tellement beaucoup de poissons dans ce filet, mais ce filet ne s'est pas rompu. Alors, Jésus leur dit quand ils sortirent, quelle ne fut pas leur surprise de trouver que Jésus leur dira, venez, j'ai déjà préparé à manger pour vous. Et quand ils sont allés, ils ont vu les charbons, ils ont vu le poisson qui était déjà bien étalé, bien préparé. Et Jésus leur dira, allez-y, mangez. Je sais que vous avez faim. Le filet, le poisson que vous avez pris, c'est pour vendre pour votre vie. Mais pour l'instant, le petit déjeuner, j'ai déjà préparé. Allez-y, mangez. Ils étaient surpris. Ils étaient tellement surpris. Et après qu'ils eurent mangé, Jésus leur dira. Jésus dira à qui? À Simon-Pierre. Bien, mais nous sommes... Le personnage, en fait, en vedette ici, c'est notre frère Simon-Pierre. Et Jésus dira à Simon-Pierre, tu sais Simon, fils de Jonas, il a bien détaillé. Il lui a demandé, est-ce que tu m'aimes?
Simon répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Ensuite, Jésus lui dit, paix mes agneaux. Bien aimé, je crois que nous connaissons un peu ces refrains. Ensuite, il lui demandait une seconde fois, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon dira, mais oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lui dira, paix mes agneaux. Et une troisième fois, Jésus de nouveau s'adressa à Simon et lui dira, Simon, fils de Jonas. Il le décrit très bien, d'après ses origines, pour lui montrer qu'il le connaissait parfaitement bien. Il lui posera la même question pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et Simon répondit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime, je t'aime. Alors c'est à ce moment-là que Jésus lui dira, qu'il lui dira de nouveau, paix mes brebis. En fait, Jésus voulait lui dire quoi? Tu sais, quand on m'avait arrêté, quand on allait me condamner, tu m'as renié 3 fois. Et je t'avais dit que avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. C'est ainsi que Jésus lui posera la question à 3 reprises. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? C'était pour lui montrer qu'en fait, quand tu m'avais renié, tu étais parti, tu ne t'es même pas... Tu n'as même pas demandé pardon. Tu n'as même pas confessé tes péchés. Parce que ce que je t'avais dit, c'est ce que tu as fait quand tu m'as renié. Tu t'es même pas repenti. Mais sache qu'en fait, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu portais les vêtements comme tu voulais. Personne ne t'obligeait à porter tel ou tel autre vêtement. Tu t'es saigné toi-même la ceinture et tu partais. Mais quand tu vas grandir, quand tu seras vieux, tu n'auras plus cette force-là de pouvoir t'habiller seul, de pouvoir prendre soin de toi-même. Il faudrait qu'il y ait une autre personne, une troisième main qui vienne t'aider, qui vienne te mettre les vêtements que tu ne voudras peut-être pas mettre, qui vienne t'aider à porter le pantalon et à mettre la ceinture de telle façon que toi peut-être tu ne voudras pas. Sache que dans la vie, on grandit. Sache que, en grandissant dans la vie, dans la foi, on devient plus performant, on devient plus sage et le Seigneur se manifeste abondamment. Sache, Pierre, que je t'ai dit ceci, pour que tu retiennes une fois pour toutes, qu'au niveau où tu es, tu n'as plus 20 ans. Tu as 40 ans, tu as 50 ans. Et à ce niveau-là, avec toute l'expérience que tu connais dans le Seigneur, tu ne peux plus te comporter comme tel. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Parce que Jésus a aimé Pierre, Jésus continue à aimer Pierre, il lui avait donné les clés de l'église et c'est lui qui avait le pouvoir sur la mort. Parce qu'il a dit que tu as les clés et comme tu as les clés de l'église, la mort ne prévaudra plus jamais sur toi. Bien aimé, ce matin je parle à quelqu'un qui est arrivé à un niveau où il croit que les miracles sont des pléonasmes. Quelqu'un qui croit que les miracles sont terminés. Mais j'aimerais te rassurer ce matin, mon frère, ma soeur, que les miracles ne sont pas terminés. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Bien aimé, Jésus a vécu en tant qu'homme parmi les disciples et il a fait des merveilles que tout le monde connaît, que les disciples connaissent. Mais quand Jésus-Christ, quand il a été crucifié, on s'est venu et que le 3 jours plus tard, il a été ressuscité, sa gloire était beaucoup plus forte que celle qu'il connaissait quand il était encore homme parmi les hommes. Jésus est esprit. Et du moment qu'il est esprit et que sa gloire a fortement décuplé, bien aimé dans le Seigneur, les miracles sont possibles. Bien aimé, ce matin, cette semaine, je me dire à un frère, à une soeur que les miracles est possible. C'est vrai que pendant longtemps, Dieu bien aimé, pendant toute la nuit, ils ont pêché, mais ils n'ont trouvé aucun poisson. Mais c'est le matin, quand le Seigneur est apparu, quand le Seigneur a pris possession de leur barque, il a commencé à leur diriger. Ils ont suivi le conseil de Jésus et ils ont pris beaucoup de filets de telle sorte que le filet n'a pas pu se rompre. Et Jésus s'est particulièrement adressé à un des disciples, bien qu'ils étaient 7. Mais Jésus-Christ a visé Simon-Pierre. Parce que Jésus-Christ a choisi Simon-Pierre. Il lui avait donné les clés de l'église. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ t'avait choisi. Ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ t'avait choisi et t'avait donné la force. Bien aimé, tu es dans une famille où peut-être les gens ne prient pas comme il faut. Mais Jésus t'a choisi toi. Parce qu'il sait qu'au travers de toi, toute la famille va se convertir. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Bien-aimés, pour que nos familles soient sauvées, c'est d'abord nous qui sommes des instigateurs. Et qu'avec la présence du Seigneur, nos familles seront sauvées. Bien-aimés, quand on est encore des masses informes, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimés, il nous avait choisis dans les ventres de nos pères. Il avait dit que avant que tu ne sois un homme, que tu sois un être humain, je t'avais choisi dans le ventre de ta mère et je t'avais consacré prophète des nations. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve auprès du Seigneur. Mais Jésus s'est particulièrement adressé à Simon-Pierre en le poussant à se repentir. Parce qu'il ne s'était pas repenti quand il avait régné le Christ, quand on avait arrêté le Christ pour le crucifier. Et quand il l'a confessé, oui, en disant chaque fois que, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais, je t'aime. Donc il avait confessé. Et c'est ainsi que Jésus lui a dit que quand tu grandis dans la foi, tu n'es plus comme tu étais avant. Tu ne vas plus diriger ta vie toi-même, mais maintenant c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va te conduire, qui va te mettre les vêtements qu'il faut, il va te conduire dans la direction que lui veut. Tu n'es plus maître de ton corps, c'est le Jésus-Christ qui te conduit. Mais avant cela, il leur avait donné un festin, un meilleur déjeuner, un petit déjeuner que lui-même Jésus-Christ avait conçu. Bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui croit au miracle, que les miracles sont possibles, les miracles sont réalisables. Et une fois que tu toucheras au miracle, le Seigneur va te nourrir comme tu n'as jamais nourri, comme personne dans ce monde ne t'a jamais nourri. Alors ce matin, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est encore en train d'hésiter, qui croit que tout est fini, rien ne pourra aller, alors que les miracles sont possibles. Même si ta maladie perdure depuis des années, j'aimerais te dire que ce matin, que les miracles existent. Jésus-Christ étant homme et étant esprit, Jésus-Christ ayant pris soin de ta vie, ce Jésus-Christ ne te délaissera pas. Bien-aimé, je vais prier pour que cette semaine soit une semaine de miracles pour tout un chacun de nous, pour que nous puissions témoigner que notre Seigneur, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je vais prier. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je voudrais que tu puisses toucher un frère, que tu puisses toucher une sœur, que la puissance de miracle, que la semaine de miracle qui a commencé, Père gloire, ne s'arrêtasse point. Voilà pourquoi, Seigneur, je te confie ton peuple. Prends soin de ton peuple, Seigneur. Étends ta main puissante afin que mon frère vive la puissance de ta gloire, afin que ma soeur vive la puissance de ta gloire. Ce matin, l'homme de Galilée, Père gloire, manifeste-toi différemment comme tu l'as jamais fait, Père. Que cette semaine soit une semaine de miracle, Père. Seigneur, afin que mon frère qui continue à demeurer dans l'incrédulité, qu'il sache que tu es Dieu et que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Comme tu avais fait le miracle auprès des disciples, alors qu'ils s'attendaient le moins. Comme tu avais touché le cœur de Pierre, Seigneur. Père, touche le cœur de mon frère ce matin. Touche le cœur de ma soeur cette semaine. Que cette semaine soit une semaine, Père, gloire Jésus, à laquelle il s'y attendait pas, mais que le miracle puisse piluler dans sa vie et que nous puissions dire que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit, Seigneur. Et tends ta main puissante, donne la paix, donne la joie, Seigneur, afin d'embellir la vie de mon frère, Père, parce qu'il n'aura plus faim, il aura à manger le mets que toi seul auras préparé, car c'est en toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire. Je te bénis, Seigneur, pour les merveilles qui s'accompliront dans notre vie cette semaine. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que mon frère et ma soeur diront que notre Dieu est vivant et il accomplit des merveilles dans nos vies. Laisse que l'honneur revienne qu'à toi, Jésus. Que la gloire et la puissance reviennent qu'à toi, car c'est en toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. C'était un live, je l'ai fait beaucoup plus tôt que l'heure habituelle, mais parce qu'on est soumis à certaines injonctions et que le message devait absolument passer. Vous l'aurez peut-être en différé, mais le message sera passé et qu'une personne parmi nous sera bénie ce matin, cette semaine. Shalom, shalom.